5 erreurs à ne surtout pas commettre en dropshipping. Alors la première erreur classique que la plupart des débutants font, c'est de copier-coller les dizaines d'arguments marketing de tous leurs concurrents, ou encore pire, des multiples fournisseurs chinois d'AliExpress. Tout ça passé à la va-vite dans Google Translate, c'est franchement pas terrible. Tenez, prenez les exemples que je vous montre à l'écran, des sites comme ça, il y en a des milliers, avec des pavés de texte répétant 12 fois la même chose en utilisant des synonymes pour faire genre, mais surtout pour cacher un cruel manque d'inspiration, et en pensant que plus tu vas mettre de texte de vente, plus le client sera conquis facilement. Alors, sauf si t'es le gourou d'une secte et que t'as envie d'endoctriner tes futurs adeptes sur le long terme, je préfère te prévenir, ça ne marche pas forcément pour ce qui est de concrétiser une vente en e-commerce. En réalité, c'est tout l'inverse. Plus t'en mets, plus tu prouves au client ton manque de professionnalisme. C'est pas à lui de décortiquer les infos, c'est à toi de prouver en quoi ton produit est le meilleur du marché. Et ça, tu dois le faire le plus court possible pour que ça tienne en 3 ou 4 simples arguments que le client pourra survoler d'un seul coup d'œil. En anglais, il y a un dicton pour ça, c'est « less is more ». Moins vous en faites, mieux c'est. D'ailleurs, même si moins en faire c'est souvent le mieux, n'hésite pas à en faire quand même un petit peu pour nous et mets un pouce bleu sous cette vidéo et un commentaire pour nous aider avec le référencement. C'est ce qui nous permet de te délivrer du contenu de semaine en semaine. D'ailleurs, si on arrive à 100 j'aime sur cette vidéo, on vous fait un résumé la semaine prochaine sur comment réussir son Black Friday. On compte sur vous. Pour ce qui est de la deuxième erreur, c'est aussi assez courant. Il s'agit de l'absence d'avis client. Honnêtement, s'il y a bien un truc sur lequel vous devriez focaliser vos efforts, c'est là-dessus. J'aurais pas de chiffres extrêmement précis à ce niveau-là, mais nous, chez Lionify, on pense sincèrement qu'environ plus de 80% des gens sur Internet, et même dans la vraie vie, attendent l'approbation des autres pour effectuer un achat. Ça s'appelle la preuve sociale et ça marche incroyablement bien. Donc pensez-y la prochaine fois que votre boutique ne décolle pas, ça fait clairement partie des points majeurs à ne pas négliger. Profite de tes avis clients pour rassurer les gens sur des questions récurrentes par rapport à ton produit. Par exemple, j'avais peur que ce mini climatiseur ne refroidisse pas assez, mais au final, toute ma pièce est bien climatisée. Faites aussi appel aux sentiments des gens. Par exemple, j'ai offert ça à ma femme et rien n'aurait pu lui faire plus plaisir. Tout ça va rassurer tes clients et leur procurer de bons sentiments, ce qui augmente fortement ton taux de conversion. La troisième erreur, c'est d'avoir peur de la concurrence. Souvent, quand les gens débutent en dropshipping, ils veulent trouver leur produit que personne d'autre ne vend. Mais malheureusement, la plupart du temps, si personne ne le vend, c'est que personne ne l'achète non plus. Pense-y comme ça. Tu préfères partager 10 000 clients avec 100 concurrents ou récupérer 10 clients sans aucune concurrence. Tu feras beaucoup plus de ventes en choisissant un produit populaire avec quelques compétiteurs qu'en vendant un produit sans aucune concurrence. Il ne faut donc pas choisir ton produit en fonction de tes préférences, mais en fonction de la popularité du produit. Popularité qu'on découvre grâce à différents outils d'analyse précis. La quatrième erreur, c'est de se lancer sur un vecteur de trafic saturé, comme Facebook Ads par exemple. Il est toujours possible d'être rentable sur Facebook si tu cibles extrêmement précisément ton audience. Mais tout ça, ça demande un budget de phase de test d'au moins 1 000 €. Et rien ne garantit que tu trouveras ton audience gagnante au bout de ces 1 000 €. Nous, ce qu'on conseille pour les débutants, c'est de commencer sur Google Ads. C'est un vecteur de trafic beaucoup plus facile pour les novices, car il permet de cibler du trafic déjà intéressé par tes produits. On a des rentabilités beaucoup plus intéressantes sur ce vecteur de trafic, et ce, dès le premier jour si tu choisis bien ton produit. On a une formation sur ça si ça t'intéresse dans la description, où on t'explique tout. Comment choisir ton produit et comment lancer tes campagnes Google Ads pour atteindre 11 000 € par jour sur ta boutique. Google Ads, c'est vraiment un vecteur de trafic inutilisé en dropshipping et c'est une énorme opportunité aujourd'hui pour n'importe qui, que tu sois débutant ou avancé. Pour ce qui est de la cinquième et dernière erreur, c'est tout simplement de ne pas se lancer. Je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'ont toujours pas créé leur boutique de dropshipping et hésitent encore à se lancer. Mais la réalité, c'est que la meilleure manière d'échouer, c'est de ne rien faire du tout. Personne n'a jamais réussi du premier coup, alors lance-toi aujourd'hui et arrête de remettre au lendemain. N'aie pas peur d'échec car c'est justement en faisant des erreurs que tu sauras précisément ce qui marche réellement. Et si tu veux être accompagné dans tout ça pour gagner du temps, bien sûr, n'hésite pas à rejoindre notre communauté en t'abonnant à la chaîne et en cliquant sur le lien en description. On t'attend de l'autre côté. Ciao.